Retour sur le plateau de TV Finance et vous êtes toujours dans l'émission Direct Investisseur et on retrouve tout de suite mon invité David Derry de eToro. David. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Toujours en forme le vendredi, le David. Bon alors, eToro aux États-Unis, vous vouliez me parler de ça? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Exactement, parce qu'on a annoncé la semaine dernière l'expansion d'eToro aux États-Unis. Il faut savoir que jusqu'à présent, eToro n'était pas autorisé d'exercer aux États-Unis, donc on n'avait pas de réglementation pour pouvoir exercer dans ce pays. Et on a annoncé pendant la conférence de consensus donc à New York, qui s'est déroulée à New York, on a annoncé plusieurs nouvelles, dont notre expansion aux États-Unis. Donc c'est Consensus 2018, qu'est-ce qu'il disait en deux mots? Alors Consensus 2018, en fait c'est une conférence qui est organisée par Comdesk, qui est une des principales sources d'information pour tout ce qui est crypto-monnaie. Et après il y avait beaucoup d'influenceurs dans le domaine des crypto-monnaies qui venaient expliquer leurs projets et leurs points de développement pour les prochaines années. D'accord, il y avait des annonces importantes? Pour eToro, il y a eu l'annonce de l'expansion aux États-Unis. On a aussi, nous, annoncé l'arrivée du wallet, comme je l'avais déjà expliqué sur le plateau, et aussi le lancement d'une bourse de crypto-monnaie. Et ça, c'était que pour eToro. C'est quoi l'intérêt d'être présent sur le marché américain? Alors, on imagine, mais très concrètement pour vous, dans votre esprit. C'est un grand marché, le marché américain, donc il y a beaucoup d'utilisateurs et de potentiels clients. Il faut savoir qu'au début, pour commencer aux États-Unis, eToro va proposer seulement les crypto-monnaies qu'on peut trader sur la plateforme. Et en fait, il y aura au début, ce sera vraiment tourné sur les cryptos, donc il y aura les possibilités d'acheter et de vendre des crypto-monnaies pour nos clients américains, mais aussi de faire du copy trading, donc de copier les différents utilisateurs ou directement d'investir dans le crypto copy fund, qui est le copy fund sur les crypto-monnaies. Et il en est où le marché américain dans ce domaine? Vous avez des concurrents déjà? Oui, c'est connu? Oui, les crypto-monnaies sont bien développées déjà aux États-Unis. Mais des plateformes comme la vôtre, j'entends. Oui, il y a des plateformes qui proposent déjà l'achat et la vente de crypto-monnaies aux États-Unis, notamment Coinbase, qui est une des principales. Et donc on a vraiment hâte de pouvoir pénétrer ce marché. Et après, notre valeur ajoutée. Ce sera un marché compliqué pour vous, pas? Ce sera un marché compliqué. Après, c'est très différent du marché européen. Mais on a mis quelqu'un à la tête d'eToro USA qui est plutôt... Alors justement, c'était la question. Qui va prendre la tête? Alors, le monsieur qui prend la tête de eToro USA s'appelle Guy Hirsch. Et c'est l'ancien directeur de la stratégie d'innovation chez Samsung. Et il a déjà développé des startups. Il est vraiment dans tout ce qui est milieu entrepreneuriat. Et il aide aussi les... Vous réussissez quand même à attirer des cadors, hein? C'est bien ça. On arrive à attirer des cadors un peu partout dans le monde, parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qui s'est occupé par un grand patron, aussi en Chine où il y a l'ancien directeur de FXM qui s'en occupe. Donc on a vraiment une équipe complète pour essayer au mieux d'attaquer les... Et vous avez de grosses ambitions? C'est rapide ou vous allez... On a de grosses ambitions, on a de grosses ambitions sur le marché américain. Maintenant, ce qui est compliqué sur le marché américain, c'est d'avoir la réglementation SEC. C'est pour ça qu'au début, on introduit par les crypto-monnaies. Mais on a de bonnes attentes sur ce marché-là. Très bien, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la plateforme. Je voulais qu'on parle de la page recherche, parce que vous m'avez dit en préparant cette émission, la page recherche, c'est super bien. Regarde. Alors, je suis allé sur la page recherche. Hop, par exemple, un petit commentaire là-dessus. Alors, on a rajouté une page en fait qui rajoute des informations pour toutes les actions américaines. Donc, on peut trouver ici sur la page, donc on a dernières informations, statistiques, graphiques et recherches. Et donc, on va s'intéresser à l'onglet recherche, sur lequel en fait on peut trouver plusieurs choses. On peut trouver déjà l'objectif des prix des analystes. Donc ça nous permet d'avoir l'estimation faible pour l'action, l'estimation élevée et l'objectif de prix moyen. Donc ça nous permet de nous situer en tant qu'investisseur pour savoir à peu près si l'action est surévaluée ou sous-évaluée. On a aussi le consensus des analystes qui nous permet de savoir si c'est un achat modéré, s'il faut plutôt vendre, s'il faut plutôt hold. Et ensuite, on a complètement un classement avec toutes les analyses des analystes, donc toutes leurs positions et tous leurs objectifs de prix. Et ça, c'est accessible, ça veut dire que tout le monde peut regarder. Ça, c'est accessible pour tous les... aux analyses, parce qu'en règle générale, c'est payant, les gens ont quand même... En règle générale, c'est payant. Et donc là, on a vraiment l'avantage d'avoir une plateforme tout en un. Et c'est actualisé au fur et à mesure. En fait, on a un partenariat avec TipRank.
Tiprank qui est une société financière qui permet justement d'avoir le consensus et les attentes des analystes. Et donc on a inséré Tiprank à la plateforme eToro pour permettre aux clients vraiment d'avoir en fait le plus d'informations possible pour pouvoir prendre des meilleures décisions financières. Et donc on voit même les transactions d'initiés, on a vraiment pas mal d'infos et on peut faire ça pour un peu toutes les actions américaines. On a juste à regarder comme ça et donc ça nous donne déjà une première idée de où va l'action. D'accord. Est-ce qu'on pourrait parler de ProChart maintenant? ProChart. Oui. Alors ProChart, c'était l'onglet que j'avais commencé à montrer la dernière fois. Alors pour avoir accès à ProChart, il suffit d'aller sur les favoris. Hop. Donc on peut aussi créer des listes de favoris sur eToro. Donc moi, je vais beaucoup moins vite que vous quand je vais sur la plateforme. Vous m'impressionnez, la vitesse à laquelle vous allez, c'est impressionnant. C'est l'habitude, donc on peut aussi. Mais si j'y vais de plus en plus souvent. Vous allez voir, je vais être aussi rapide que vous dans quelques. Vous allez devenir Popular Investor peut-être. Désolé, je vous ai coupé. ProChart. Alors ProChart, on peut créer des listes de favoris comme ça en classant. Il suffit d'aller sur ces favoris, créer une nouvelle liste. Ça c'est très simple. Et si on veut lancer ProChart, hop, on retourne sur la page principale des favoris et on fait lancement de ProChart. Donc ProChart, comme j'avais déjà expliqué, c'est un outil qui nous permet d'avoir plusieurs graphes en même temps. C'est l'outil le plus avancé qu'on a nous chez eToro pour pouvoir faire des analyses. Donc on peut classer comme ça, on peut enregistrer des layouts. La semaine dernière, on avait enregistré. Justement, comment est-ce que vous faites pour enregistrer les configurations? Là, ça m'intéresse. Désolé, on va rentrer un peu dans le détail, mais moi ça m'intéresse. Alors, il suffit ici de cliquer sur le graphe où on veut modifier déjà l'actif qu'on aura en vision. Donc, si par exemple ici on veut modifier Apple par le pétrole. Hop, il suffit de cliquer et on modifie comme ça. Ah ouais. On peut aussi choisir ici la période qu'on souhaite, le type de graphique qu'on souhaite. Donc si on préfère des bougies, des chandeliers ou complètement en ligne, c'est aussi possible de le mettre en ligne ou même en montagne. Donc on peut voir vraiment le graphe comme on le préfère. Et ensuite ici il suffit de changer. Et une fois qu'on a enregistré les différents paramètres ici, par exemple on peut remplacer Google par Square par exemple. Et on est ici, après il suffit de cliquer sur enregistrer la configuration. C'est très simple, donner un nom à cette configuration, donc exemple. Et on clique. Et là c'est enregistré. Donc par exemple la semaine dernière on l'avait déjà fait une démo comme ça et on avait enregistré la configuration crypto. Vous voyez, qui était enregistrée le 18/05 à 9h33, donc il suffit de recliquer. Vous allez m'enregistrer Netflix parce que ça m'intéresse, on va suivre Netflix. Alors, ça va être intéressant. Non, mais on le fera en aparté. En tout cas, David, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et une fois de plus, je suis agréablement surpris par toutes vos informations et votre arrivée sur le marché prochain, le marché américain. David, merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve la semaine prochaine. À tout de suite.